Vous entendez pas mon background. Vous n'entendez rien. À part ce que je fais jouer là, tout proche, mais les bruits en périphérie, vous les entendez pas. Il y a encore un esti de truck qui recule en arrière de moi. Bip, 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 bip. Bref, je suis en tabarnak. Ça fait 3 jours que je suis en tabarnak. C'est comme si toutes mes SPM de ma vie depuis que j'ai l'âge de 12 ans avaient décidé de se rencontrer pendant ces 3 derniers jours. Donc, on pourrait dire que je suis d'humeur massacrante ou d'humeur carabineuse. C'est quoi l'expression? En tout cas. Mais moi, j'ai cette propriété. Je suis comme une éponge. Fait qu'on dirait que j'absorbe l'émotion ambiante. Puis là, l'émotion ambiante, depuis lundi au Québec, c'est de la merde. Puis moi, je me sens comme de la merde. Puis je l'ai publié sur mon mur que je me sentais comme de la merde. Puis c'était au moment où moi, ma Saint-Jean, je l'ai passé à lire le livre de Paul Saint-Pierre Plamondon, Rebâtir le camp du oui. Puis à un moment donné, je suis arrivée à un passage qui disait que quand on commençait à se trouver pas bon, les Québécois, c'était le temps de changer de gouvernement. Il y a encore le style bibib de truc qui recule, mais ça, c'est 24/7. Par tout ce que je vois, il y a tout le temps un asti d'imbécile qui recule à quelque part. C'est non-stop. Puis c'est ça, je me sentais comme de la merde. Puis depuis lundi, je trouve que les médias, c'est de la merde. Puis non, je suis comme ma Saint-Jean, c'était de la merde. Puis mon opinion des Québécois en ce moment, c'est de la merde. Puis tout est de la merde. Mais si je le dis, oh, là, par exemple, oh, je peux pas le dire parce que faut que je sois belle, faut que je suce des graines, faut que je sois gentille, faut que je sois polie, faut que je sois bien élevée, faut pas que je dise les choses qui dépassent du petit corps, faut pas voir les cheveux, la petite bosse, non, faut tout être drette avec du botox, hein, je suis en train de faire un cours de médication psychiatrique justement, puis il y avait une question dans un de mes TP, c'était c'est quoi les mécanismes du botox? Hein, ça fait en sorte que ça paralyse, hein, ça empêche les signaux cérébraux de faire bouger les muscles. Hein? Alors c'est là qu'on est rendu. Il faut se paralyser à la face, puis il faut avoir l'air tout le temps beau, fin, gentil, poli, sucer des graines. Pendant qu'on a des astis de truck qui vont nous reculer dans les oreilles pendant tout le long que je vais faire mon asti de live. C'est pas un live d'ailleurs, c'est un segment vidéo. Mais oui, je suis de mauvaise humeur. Je suis de mauvaise humeur. Je vais partager mon écran. J'ai pas vraiment fait comme un tour de l'actualité. J'ai plus ramassé des choses que j'avais envie de vous dire. Je suis partie de ce que j'avais envie de vous dire, puis de ce que je ressentais, puis je suis allée chercher les articles, au lieu de partir des articles, puis de vous parler à partir de là. Pip! Pip! Mais là, vous l'entendez pas, vous, là? Vous l'entendez pas? Share. Share. On met ça de même. Partagez ça. Là, je suis pas sur la bonne image. Excusez, il faut que j'aille changer mon affaire. Je sais pas par où commencer. Je sais pas par où commencer. Tiens, je vais commencer de même. Excusez, c'est parce que je pitonne en même temps. Non, il va pas me reculer dans les oreilles tout le long, lui, là. Lui, il veut pas d'amis, c'est sûr, dans la vie. OK. Attendez, là. Je suis poignée dans mon affaire, là. OK, share. Là, il faut que j'enlève la petite imagette. La petite imagette. Bon, alors on est rendu jeudi après-midi. C'est pas passé grand-chose là depuis lundi. Là. Lundi, il y a eu la sortie du livre bleu, puis c'était la fusillade, là, la fameuse fusillade à Montréal. Mais justement, je voulais revenir là-dessus. OK, j'ai lu l'éditorial de Louise Maud Rioux-Soucy. OK, puis je voulais revenir un peu là-dessus. Parce que je suis un peu comme je pourrais vous dire, je suis comme non, j'ai plus d'amour à l'intérieur de moi pour j'ai comme plus l'espoir, je suis pas dans le même mood, je regarde les autres puis c'est une autre histoire là, tu sais. Épingler la haine pour ce qu'elle est. Ben là, c'est comme faudrait mettre tout dans le même panier. OK, un gars qui tue des gens
OK, en invoquant soit une philosophie incel ou la haine de la pornographie ou je sais pas trop quoi. J'ai aussi lu l'éditorial de Patrick Lagacé, là. Puis, n'importe quelle colère, n'importe quelle rage ou indignation, OK, bon, là, faut tout épingler, puis on va tout mettre dans le même paquet parce qu'on est des imbéciles. Puis là, on va se mettre à tout mettre dans le même paquet parce qu'on n'est pas capable d'être nuancé, parce qu'on n'est pas capable de faire la part des choses, parce que là, ça y est, on a décidé qu'on bandait là-dessus. OK, on bandait sur le gars qui a tué une personne, au fond. Je veux pas dire que c'est pas grave. OK? Je veux pas dire que c'est pas grave. Je veux pas dire ça. OK? Mais on parle pas des enjeux qui y a en arrière de ça. OK? On parle des féminicides, puis on parle de la haine des femmes. Mais on parle pas de la haine de Pornhub, puis de ce qu'il y a sur Pornhub. On n'en parle pas de ça. Patrick Lagacé, il nomme à la fin. On va aller chercher l'article de Patrick Lagacé. Patrick Lagacé, on va écrire Pornhub. Je sais pas si on va le trouver, là, mais c'est juste que c'est saillant, là. Patrick Lagacé, on va marquer, c'est quoi qu'il disait, le gars incel? L'hypergamie, vue par un incel marxiste. OK? Bon, là, il met de la pub à fond la caisse, là. Bon, là, bon, faut que je me connecte à cette heure, à la presse. OK? Ça va à la fin de à la fin de son article. OK? À ajouter à la liste des pourquoi il aurait fait ça, mais, tu sais, c'est une ouverture qu'on appelle dans son article, c'est une ouverture, il finit là-dessus. Mais en réalité, j'ai voulu vous le mettre pour le fun. Je me suis dit, je vais mettre Pornhub. OK, là, je vais leur l'enlever tout de suite parce que j'ai déjà dit que j'avais 18 ans parce qu'il me l'a demandé. Puis je me suis dit, je vais ouvrir mon métajournal sur une image pornographique, tu sais. Je vais commenter ça. Mais là, ils vont me censurer si je fais ça. Même si je dis que ça n'a pas de bon sens, ils vont me censurer pareil. Si je fais des commentaires comme ça publics. Mais en trois quatre vignettes, là, ben, il y a à peu près 8 filles qui ont l'air d'avoir 12 ans, là. Mais ça, c'est pas grave, ça, on n'en parle pas. Lui, c'est un fou malade. On parle pas qu'il vient de l'Alberta avec une arme. Puis Mark Carney, lui, il a pas l'air pressé d'interdire les armes. Puis, ben, l'autre, Alexandra Lavoie, là, elle a pas l'air pressée non plus de réfléchir à la question de la gravité du port des armes à feu. Elle est à droite, puis à droite, c'est pour les armes, puis elle est pour les armes, puis il faut être pour les armes, on est à droite. OK, la liberté, les armes. OK, c'est pas grave. Pornhub, c'est pas grave. OK, mais lui, ben, c'est un malade mental, puis il a la haine. OK, puis bon, il a la haine. Puis moi, je suis en colère, ben, j'ai la haine aussi. Moi, si je dis que quelque chose, ça marche pas, ça va être la haine aussi. J'ai pas le droit d'être fâché, j'ai pas le droit de dire ce que je pense. Tu sais, je veux pas le défendre, le gars, là, loin de là. Mais il y a peut-être manifesté à un moment donné des affaires. Il y a peut-être du monde qui le savait, comme il a dit Maxime Ouimet, qui allait partir de l'Alberta pour venir tirer sur des policiers. Lui, il parlait d'une vengeance par rapport aux racistes. Es-tu dans le manifeste? Je sais pas. On ne sait pas ce qu'il y avait là-dedans, mais manifestement, justement, il y avait du monde là, qui était au courant de cette affaire-là, là. Ils ont-tu fait de quoi? Non. Ils ont-tu fait de la prévention? Non. Là, il y a du monde qui meurt, puis oh! Là, on pleure. On pleure, on pleure, on pleure, on pleure, on pleure. Mais on pleure pas, OK? Madame Jeannette Matt, OK? Qui est morte elle, le 15 juin, OK? Ben, elle est morte à l'âge de 100 ans, OK? Elle est née en 2006. Pardon, en 1926. OK? Puis là, elle a eu 100 ans. OK, puis elle est morte à Jonquière. OK, on n'en parle pas d'elle. On n'en parle pas. OK, mais pourtant, elle est morte aussi. Puis si vous voulez, on peut aller voir toutes les autres nécrologies. Là, je suis juste au Saguenay-Lac-Saint-Jean parce que je suis abonnée au quotidien. OK, mais il y en a beaucoup de monde qui sont morts. Dominique Bilodeau, Léonce Vaillancourt, Achille Soucy, Clément Ouellet. Ben, Jeannette, c'est elle que j'ai pris au hasard parce qu'elle avait 100 ans. Je me disais, c'est quand même quelque chose, une madame de 100 ans qui meurt. C'est pas rien. Hein, madame Janine Tremblay aussi est morte. Madame Marie-Ange Desjardins, Madame Irène Brassard. Hein, à l'époque, dans les médias, on avait des avis de décès. Monsieur Yvon René Dufour, Madame Rose Ange Mondière. Hey, ça en fait du monde qui sont morts, dont on n'a pas parlé des médias. On n'en a pas parlé. On leur a même pas consacré une minute à ces gens-là. Mais le pauvre policier courageux, lui, OK, lui est encensé. Lui, lui est important plus que les autres.
plus que les autres parce que, non, c'est pas du sensationnalisme. C'est pas du sensationnalisme. Puis c'est pas qu'on parle pas des bonnes affaires. On veut pas parler de Pornhub. On veut pas parler de Pornhub parce que on le sait, on l'a vu, quand tu essaies de parler de Pornhub, ben, il t'arrive toutes sortes de malheurs dans la vie. OK, j'en ai vu des reportages sur des gens qui essayaient de dénoncer des affaires de Pornhub, puis il y avait des trucs qui apparaissaient à leur porte, des menaces de mort. On sait c'est quoi ce genre de choses-là. OK, on n'en parle pas. OK, le crime organisé, OK, pour le nommer, Pornhub, lui, on n'en parle pas. Mais le gars individuel, l'individu, lui, on en parle. Moi, encore une fois, j'en reviens. Je dis pas que c'est pas grave ce qu'il a fait, mais je dis qu'on a des hosties de problèmes systémiques. Puis ça, c'est juste comme un pop-up d'un problème systémique. Tu sais, c'est un pop-up. Hey, on a des problèmes systémiques, là. Pornhub, c'est peut-être un problème systémique. Il y a peut-être des choses, là. Il y a peut-être des choses, la pornographie. Il y a peut-être à se poser une couple de questions. Peut-être se poser une couple de questions. Les armes à feu, peut-être se poser une couple de questions. Peut-être se poser une couple de questions. Moi, c'est ça que je me dis, en tout cas. D'une part, c'est ça que je voulais dire, j'ai vécu cette colère là, depuis le 24. OK, puis je voulais revenir sur justement Lisée, OK, puis sa culture qui est même pas morte, comme je vous disais avant hier, comme ma mère à l'agonie, hein, de son cancer des poumons, elle n'est pas encore morte, mais ça ne serait tardé. OK, puis son bel article là, qui faisait les louanges de la culture québécoise qui est pas morte, jusqu'à dire que, ben, imaginez-vous, Prime Video, OK, avait donné tout l'espace du monde à Martin Matt pour déployer son œuvre. Alors, qui exactement colonisait qui dans cette opération? Alors, c'est la question qu'il posait. Mais là, je vous amènerai pas l'émission encore de Rémi Coffeur à Stéphane Bureau parce que je vous en ai parlé je sais pas combien de fois, mais vous irez voir. Vous irez voir Stéphane Bureau, Contact, podcast, Rémi Coffin. J'en ai parlé souvent, puis je vais en parler souvent parce que c'est très, très, très important. C'est très, très, très important ce qui se dit dans cette émission-là. OK? Alors, c'est lui le type en question. OK? Puis, il y en avait un autre aussi qui parlait. J'étais en train de me demander, je suis pas sûre si c'est lui. Je suis pas sûre si c'est lui. Je pense que c'est un autre. Là, je vous dis n'importe quoi parce que ma mémoire est une faculté qui oublie. On va aller revoir parce que c'était quand même assez récent. Là, je veux pas perdre du temps sur le gossage sur Internet. C'est un autre monsieur. Comment il s'appelait? Comment il s'appelait? Je me rappelle plus c'était lequel. Bon, je vais le retrouver, là. Puis là, j'ai décidé que je faisais plus de légendes, là, puis d'explications en dessous. Fait que quand je me trompe, puis ça reste là. Supposé être en A, mais je vais le mettre de même. Ça va être plus sûr que c'est en A. Essayez de le chercher. Il y avait Rémi Coffin, puis il y en avait un autre aussi récemment qui avait parlé de l'histoire là, du crime organisé puis de la mafia. Bon, je me rappelle plus c'était où. Ça me fait peur. OK, c'était lui. Mafia, gang criminelle, loi du silence. Il y avait Jean-François Guéraud, mais je pense que c'était un vieux que j'étais allée chercher. Un vieux avec Jean-François Guéraud, parce qu'il est allé deux fois à l'émission Contact. Puis c'était dans le premier, je pense, que j'avais vu ça. Là, j'étais en train de descendre tous les podcasts de Stéphane Bureau. C'est une belle pub à Stéphane Bureau, hein? OK, il est allé, Martin Matt, à son émission, justement. Bon, ben, je l'écouterai éventuellement. Martin Matt, je l'aimais avant qu'il soit dans Vitrerie Joyale, là, avec Prime Video, là. Je sais pas si je vais le trouver vite de même en vous jasant. Qui Guy Nantel aussi est allé là. J'ai écouté ça, l'américanisation de l'espace mental. J'ai beaucoup aimé. J'aime beaucoup Mathieu Bock-Côté. Des fois, je trouve qu'il en échappe une de temps en temps, là. Il a pas tout le temps du bon sens, mais il est très, très, très intelligent. Puis, il est comme Catherine Dorion, en fait. C'est deux personnes que j'admire également, mais qui sont totalement opposées, qui se détestent entre eux. Mais moi, j'aime tout autant pour les mêmes raisons, en fait, c'est-à-dire pour leur originalité, leur intelligence, leur rigueur intellectuelle.
Je les aime beaucoup. Mais je pense que c'était ça, OK? Excusez, ça a été long, mais La mafia au pouvoir, Jean-François Guéraud. C'était le podcast numéro 41, OK? Il expliquait, entre autres, dans ce podcast-là, comment la mafia contrôlait Hollywood. OK? Le spectacle. OK? Il explique ça là-dedans. OK, puis ça me fait vraiment rire. Je vous l'ai dit, je vous l'ai pas tout dit, mais il y a beaucoup d'indices dans Vitrerie Joyale qui montrent que la mafia, elle a corrompu son œuvre. Mais lui, il sait même pas, là. Tu sais, c'est comme si, mettons, comment je pourrais dire? Mettons que, comment je pourrais dire? Mettons un code, peu importe un code que moi j'ai vu, que j'ai appris. OK, parce qu'ils me l'ont montré, ces gens-là. Ben là, le code, je le vois, là. Je le vois dans son émission. Quand même, je vous le dirai, vous ne comprendrez pas, vous, parce que vous ne l'avez pas vu nécessairement. Mais j'ai beaucoup d'indices que la mafia était là. Puis là, j'ai les confirmations de ça. Parce qu'imaginez-vous, aujourd'hui, c'est qui notre grand porte-parole, hein, notre grande légende de la culture québécoise qui est notre porte-parole de la Saint-Jean cette année, de la Saint-Jean? Pierre-Luc Funk, la grande légende de la culture québécoise, bien sûr, Pierre-Luc Funk. Qu'est-ce que ça nous rappelle, Pierre-Luc Funk? Ben, encore, il n'y a pas trop longtemps, hein, il n'y a pas trop longtemps, Pierre-Luc Funk, hein, il était à Prime Video. OK, on était avec les Américains. On était avec les Américains. Comme moi, j'étais avec les Américains aussi en ce moment. J'ai pas le choix. OK? Et là, ben, ce qu'on voit ces jours-ci, hein, il n'y a pas très longtemps, hier, on voit cet extrait-là des bons malaises sur Amazon Prime Video. Je vais juste vous en mettre un petit exemple. Je vais essayer de me clairer de là. Un peu, comment est-ce que je vais faire pour vous le mettre? Je serais pas capable de tasser ce bord-là, je pense. Bon, c'est pas grave. Vous allez me voir en coin, mais c'est pas grave. Vous allez voir pareil. OK? Alors, juste ce bout-là. Thank you. I will buy ailleurs en français and I will jamais come back. Oh no, I hope our store will survive. Our brand only has $300 million of annual sales. Viens-t'en, ma belle. Pourquoi t'achètes pas ton chandail? Parce que le monsieur parlait pas franc. Hi, can I help you with something? OK, ça a recommencé, excusez. En tout cas, peu importe. OK, alors ici, OK, ici, t'as Martin Matt qui s'en va dans un store, OK, à Montréal, puis il s'obstine avec le gars parce que le gars, il parle en anglais, puis Martin Matt veut se faire servir en français, puis le gars, il dit, mais tu me comprends quand je te parle en anglais? Il dit ça en anglais, puis Martin Matt dit oui, ben, il dit, pourquoi tu s'obstines d'abord? Puis là, ben, Martin Matt se fâche, puis là, ben, c'est ça, il finit par dire, ben, c'est bien beau, je vais aller acheter ailleurs, puis il dit, ben, tu iras acheter ailleurs parce que nous autres, je sais pas si on va survivre. Autrement dit, là, il y en a rien à foutre de nous, là. Il y en a rien à foutre de Prime Video. Lui, ce qu'il veut, c'est nous assimiler. Ce qu'il veut, c'est construire le 51e État. Fait qu'il va aller mettre le grand porte-parole du Québec, la Saint-Jean, la fête nationale. Pierre-Luc Funk égale Prime Video. Vous pensez pas que c'est un petit peu orchestré par la mafia, ça? Non, vous pensez pas ça. Vous pensez que moi, je suis en délire de persécution, que moi, je suis paranoïaque, que moi, je suis complotiste, que moi, c'est ci, que moi, c'est ça. OK? Ça. Non. Moi, j'aurais aimé ça voir, je sais pas moi, Paul Piché, évidemment, Paul Piché. OK, n'importe qui. Boucardia, faut pire, tu sais. Pierre-Luc Funk. Pierre-Luc Funk, ce grand artiste québécois qui représente vraiment notre culture, qui est notre ambassadeur de notre culture sur les grandes plateformes américaines comme Amazon Prime. Bon, ben c'était ça notre Saint-Jean. C'était Pierre-Luc Funk sur les plaines. Puis, ben, qui dit, à quelque part dans le discours que j'aurais pu placer aussi, ah, moi, ce qui fait qu'on est des Québécois, qu'on est vraiment qui on est, c'est quand je regarde dans l'assiette de l'autre à côté, c'est pour voir s'il n'y en a pas assez. Hein? S'il y en a assez pour manger lui aussi. Ouh, on est généreux, on est smart. Tellement smart, puis là, je le prendrais pas au personnel. Parce que moi, j'ai passé ma Saint-Jean tout seul. Moi, j'aurais aimé ça aller à Jonquière voir Jean Fournier. Moi, j'aurais aimé ça aller voir Annie Villeneuve à Saint-Fulgence. Moi, j'aurais aimé ça aller voir les feux à Chicoutimi. OK, il y a plein de choses que j'aurais pu aimer aller voir. OK, puis l'année passée, j'étais allée tout seul voir Kevin Parent, là. Je me suis déplacée à Saint-Fulgence, j'ai parqué mon char, j'ai pris une bière tout seul, puis j'ai regardé toute la show de Kevin Parent assis tout seul en avant, avec du crise de son dans mes oreilles très très fort. Puis je suis revenue chez nous, là. Pensez pas que ça me dérange d'être seule. J'ai vécu dans une tente tout seul pendant 9 mois de temps à Toronto, là. Pensez pas que ça me dérange de passer un après-midi tout seul. Pensez pas que ça me dérange d'aller voir un film tout seul. Je le fais abondamment. Mais pour vous, c'est ça
Votre pays, c'est comme ça que vous traitez les gens. C'est comme ça que vous traitez les itinérants. Vous les traitez, ah oui, on va faire un beau sommet, ah oui, on va les prendre en charge, ah oui, on va les sauver. Mais par exemple, quand il y a un homme en détresse, non, c'est pas la faute à Pornhub, c'est pas la faute des armes, c'est pas la faute de nous. C'est lui, c'est un misogyne, il y a la haine, puis nous autres, on n'a pas de haine. Nous, il y avait pas dans notre, elle est pas dans- ça coule pas dans nos veines, la haine. On n'a pas de mépris, puis on n'a pas de haine. Moi, je me suis fait mépriser par du monde haut placé dans la société. De toute façon, ça continue allègrement, là. Puis, non, le sentiment que, comment je pourrais dire, que cet homme-là, OK, il est pire. OK, il est pire que une chirurgienne, OK, qui se prend pour le nombril du monde, puis qui n'a pas le temps de parler au monde parce qu'elle est donc trop importante pour parler au petit peuple. OK? Elle est donc trop méprisante pour parler au petit peuple. OK? Mais c'est ça, votre Saint-Jean. C'est prendre vidéo sur la scène, OK, des plaines d'Abraham, OK, pour bien se rappeler que on s'en fout, dans le fond, de vous, là. Parce que même si vous n'êtes pas là, nous, on va vivre quand même. Mais vous, si vous n'êtes pas là, nous, si on n'est pas là, vous n'allez pas vivre quand même. C'est ça, la réalité. C'est ça, la réalité des choses. Fait que c'est ça, j'ai passé ma Saint-Jean. Faut que je fasse OK. J'ai passé ma Saint-Jean tout seul, isolé, en tabarnak, fâché, à lire des conneries dans les médias, à entendre des conneries, puis à voir que bah, finalement, le projet de souveraineté du Québec, c'est qu'un gros coup de marketing. C'est ça qu'il dit aussi. Tiens, je voulais vous en parler de cet article-là aussi. Je pense que c'est un autre article dans le Devoir, là, qui parle de... Je vais aller chercher, puis après, je vais partager mon écran, OK? Républicain Québec. Bon, je vais écrire PSPP. Je sais pas s'ils vont me donner l'article que je veux, là. Bon, je l'ai trouvé direct, là, mais républicain, enfin, un mot qui construit. Je vais aller partager mon écran. Non, j'ai vraiment pas envie d'être dans un... J'ai pas envie d'être dans cette gang-là. Non, pas en tout. J'ai pas envie d'être dans ce pays-là. Pas en tout. On voit Paul Saint-Pierre Plamondon qui a l'air d'être un preacher, là. Puis là, on dit, dans le fond, par élimination, là, on n'utilise plus les mots souverainiste, séparatiste, indépendantiste. Non, le nouveau mot à la mode, marketing, c'est républicain. Ça, c'est le nouveau mot qui va vendre la souveraineté. On va être dans une république, on va avoir un président, et ça, c'est cool. Exactement les rouages de ça, ben on en reparlera à la fin de l'été parce que je lirai pas le livre bleu en une journée, là. J'ai d'autres choses à faire, là. Je passe mes journées à étudier comme une imbécile, là. Je vais faire ça tout l'été, là. Puis je vais lire à temps perdu une ou deux pages de ça jusqu'au mois de septembre, puis on en reparlera au mois de septembre. On en reparlera au mois de septembre de ce projet. À mon avis, c'est un gros coup de marketing. C'est ça que je pense en ce moment du livre bleu. Je sais pas s'il y a du contenu, mais en tout cas, il y a beaucoup de pages. Ça impressionne bien le monde. Il y a 576 pages, 524 pages. Ça, c'est des pages. Fait que c'est ça. Puis quand je parle, moi, j'ai passé ma Saint-Jean de ça. C'est pas ça que je veux dire. Moi, je m'en fous de moi, c'est pas important, mais combien il y a de personnes itinérantes qui sont toutes seules, là? Combien il y a de personnes qui ont passé leur Saint-Jean toutes seules? Pas juste moi, là. Tu sais, vous allez attendre que quelqu'un se tire une balle, là, puis après ça, vous allez dire, oh, pauvre petit, oh, on le savait, oh, il est en psychose, oh, si, oh, ça. C'est ça qui fait que je déteste l'humain parfois. Parce que l'humain, il attend tout le temps qu'il y ait une tragédie avant d'agir. Il est jamais capable de prévenir. Il est jamais capable de dire, ah, ben là, on va faire attention parce que si on fait pas ça, ça va arriver. Donc, on va prévenir. Aujourd'hui, j'étais allée au 5 à 7 de QS, au BAP. J'ai compté, il y avait genre 21 personnes, là. C'était pas le gros événement de la semaine, là. Mais c'était quand même la présentation des candidats de QS de Chicoutimi et de Jonquière. Puis, le candidat de Jonquière s'appelle Serge. Mais là, j'ai pas entendu son nom de famille. Je vais encore être obligée d'aller sur Internet. Serge QS Jonquière. On va voir son nom de famille.
C'est un médecin, Serge Bergeron. OK? Puis, en fait, je pourrais dire que ma semaine s'est résumée à... Je me suis assise en face de ce monsieur-là parce que j'étais loin en arrière, j'étais arrivée tard. Puis, en mangeant mon hot dog, je suis allée m'asseoir en avant, puis je me suis plantée en avant de lui parce qu'il restait juste cette chaise-là, puis j'ai écouté ce qu'elle a dit. Ce qu'il avait à dire. Mais là, je me rappelle plus ce que je voulais dire. Oui, il parlait de prévention. C'est de ça qu'il parlait. Il parlait de prévention en santé. Du coup, en fait, de ne pas prévenir, ben, ça ne peut pas être plus vrai. Je peux pas être plus d'accord que dans la vie, si on faisait plus de prévention, on aurait moins de réparation, moins de marde à ramasser. Moins de marde à ramasser. Fait que moi, cette semaine, je me sens comme de la merde. J'étais supposée d'être à Montréal. Le fédéral me niaise avec mon chômage. Je suis supposée d'avoir droit au chômage. On me dit que j'ai un départ volontaire. Là, je me suis fait mettre dehors de ma job. OK, fait que moi, ça fait genre plus que 3 semaines que j'ai pas eu de salaire, là. Que j'ai pas été aussi pauvre de même depuis que j'étais dans la rue, là. Mais Pierre-Luc Funk, lui, c'est le grand porte-parole du Québec. C'est le grand porte-parole du Québec. Pas Jeannette Bertrand, pas Gilles Vigneault, non. À la limite, tu sais, des artistes jeunes, oui, mais emblématiques, je sais pas, Louane Cassidy ou Pierre-Luc Funk. C'est pas que j'aime pas Pierre-Luc Funk, là. C'est pas ça que je veux dire. Mais comprenez-vous ce que je veux dire? C'est beau, ça fait 26 minutes que je parle, là, puis je suis d'humeur à crisser mon ordi bord en bord de la fenêtre. C'est ça, je suis d'humeur à faire. Mais, il va falloir que ce soit trop tard pour qu'à un moment donné, quelqu'un allume. Ah, on aurait dû être là, on aurait dû faire ça, on aurait dû y parler, on aurait dû arrêter, on aurait dû arrêter, on aurait dû y parler, on aurait dû y aller, on aurait dû dire de quoi, on aurait dû arrêter de parler indirect, on aurait dû faire ci, on aurait dû faire ça.